je veux le dire de façon claire et nette. L'ordonnance de mise en liberté qui a circulé est un faux. Le juge ne s'est pas rétracté, je le dis les yeux dans les yeux, à la face du monde, c'est un faux. La seule inconnue, c'est de savoir qui l'a fabriqué. Parce que si cette ordonnance n'était pas fausse, Amougou Belinga et le divisionnaire Eko seraient déjà dehors. C'est un faux. Parce que si elle était vraie, la correspondance du colonel Sikati n'est pas en mesure d'annuler l'ordonnance qu'il a prise. Supposons que le colonel Sikati, le juge d'instruction, il ait signé l'ordonnance de mise en liberté. Sa correspondance là n'avait pas le pouvoir juridique pour annuler une décision judiciaire rendue par lui. Il n'a pas le pouvoir de modifier une décision qu'il a prise. Puisqu'il l'a rendue, s'il veut la modifier, il faut qu'il prenne à nouveau un mandat de dépôt. Là, ne discutez pas. Mais vous avez posé une question vraiment technique. Vous avez parlé de pression. Mon confrère qui est dans le dossier a parlé de pression. Vous a parlé de pression financière. Le grand public le sait. Que ce dossier, il y a des gens qui veulent le politiser. Mais la vraie pression, je vais vous dire pourquoi ils sont sous pression. Martinez Zogoye est mort quand? À peu près en janvier. Janvier 2020. Pour nous, les habitués des prétoires, en décembre, ça fera 12 mois de détention sur les inculpés. De deux choses l'une. Soit on va rendre une ordonnance de règlement, soit on va rendre une ordonnance de prorogation du mandat de dépôt pour 6 mois. 6 mois supplémentaires. Du coup, tout le monde est sous pression. Les conseils des partis, que ce soit ceux qui poursuivent, ceux qui sont poursuivis, le magistrat, tout le monde est sous pression. Le chiffre 12, c'est-à-dire 12 mois de détention, ça résonne pour les spécialistes. Ils savent que l'enquête doit prendre un nouveau virage. Et c'est chacun, c'est le rôle aussi des avocats. C'est chacun qui veut tirer la couverture de son côté. Je n'ai pas dit que les avocats ne peuvent pas s'amuser à faire ce genre de plaisanterie qu'on a vu hier. Même pour sauver son propre père de la prison, un avocat ne tremperait pas sa main dans la fausse ordonnance que nous avons vue. Mais soyez certains que quelque part, il y a quelqu'un qui est sous pression, en sachant qu'après 12 mois de détention, le magistrat instructeur peut à tout moment rendre une ordonnance de renvoi, c'est-à-dire envoyer tout ce beau monde à la barre, et à ce moment, les débats seront publics. Il y a une pression. N'hésitez pas, il y a une pression. Alors, comment des avocats de ce niveau ont donc pu décharger un document qui n'est pas vrai? Je suis obligé d'être technique. Il s'agit d'un ancien bâtonnier. Il s'agit d'un ancien bâtonnier. Non seulement d'un ancien bâtonnier, mais de l'un des plus célèbres bâtonniers qui va avoir déchargé dans l'enceinte du tribunal militaire. Oui, et c'est ça qui me conforte dans l'estime que j'ai pour le bâtonnier Tchunga. Vous savez, une décision de justice n'a aucune valeur s'il n'y a pas la signature du greffier. C'est le greffier qui certifie, qui atteste de l'authenticité d'une pièce. Et je crois que c'est le bâtonnier Tchungang a commis plusieurs développements sur la question. Alors, moi, avocat, modeste avocat relativement au bâtonnier Tchungang, moi, avocat, dans le bureau d'un greffier, celui-ci me tend un document, je le décharge. Même si je veux l'attaquer par la suite, je décharge ce document. Parce que le greffier a assermenté et son rôle principal, c'est d'authentifier les actes que les magistrats ont posés. Du coup, c'est pour ça que j'ai tout à l'heure dit, aujourd'hui, la personne qui est le plus en danger, ou la personne la plus dangereuse, c'est le greffier d'instruction, du juge d'instruction, Sikati. Parce que c'est lui qui va nous dire, est-ce qu'il savait
que le document qu'il remettait au bâtonnier Tchunga est un faux ou s'il ne le savait pas. Est-ce que l'ordonnance est censée être signée par le greffier? Oui, si le greffier ne signe pas une ordonnance, elle n'a aucune valeur. Parce qu'il dit nous, tant, juge d'instruction, assisté de maître, tant, greffier d'instruction. Et les deux apposent chacun sa signature au bas du document. Dans ce cas, ce n'est pas dans ce cas de figure, le greffier n'a pas signé. Oui, mais c'est lui qui a notifié. Parce que, merci beaucoup. Justement, la loi dit que le greffier et le juge d'instruction doivent signer tout acte judiciaire. Mais la notification est signée uniquement par le greffier. Le bâtonnier Tchungang, dans son ouvrage de l'impossible justice, avait même relevé cela. Les avocats de Marafa et je crois de Ataname Bara sont allés jusqu'à la Cour suprême et c'est la Cour suprême qui a donné carte blanche aux Maïsais. Ils ont dit oui, la loi a dit que vous devez signer tous les actes avec les greffiers. Mais vous pouvez signer seul sans l'assistance du greffier. Nous, on n'annule pas ces actes. Il suffit que la notification soit signée du greffier. Ah, d'accord. Donc, c'est pas irrégulier. C'est même la norme. Le bâtonnier Tchungang a été convoqué ou appelé au tribunal militaire. Il est allé au service du greffe. Un greffier assermenté lui a tendu un document. Il lui a dit déchargez monsieur le bâtonnier. C'est exactement ce qui doit être prévu. Il n'est pas Dieu ou il n'est pas le diable pour savoir que l'acte que lui remettait le greffier est un faux. Oui, pour moi, excusez-moi, mais le bâtonnier Tchunga a commis une erreur, en fait, en acceptant ce document. Sachant que ce document il n'est pas le destinataire principal de ce document. Il aurait dû, c'est ça aussi, on s'accommode souvent des usages qui sortent du cadre procédural. Il aurait dû simplement dire attention, mon client il est où là? Il n'est pas présent. Donc faites-le venir, notifiez en présence de mon client. Je ne sais pas si c'était dû à l'euphorie ou c'était, en tout cas, moi, de ce que mon sentiment, je n'y étais pas, mais mon sentiment c'est que on a déjà un document qui n'existe pas. On a une ordonnance qui n'existe pas dans l'ordonnancement judiciaire du tribunal militaire. C'est déjà ça, au sortir de là, il n'y a plus de débat. Un document qui n'existe pas, qui n'a pas lieu d'être, qui est un faux, et comme mon confrère a dit, il faudrait aussi une procédure en faux, en plus de celle sur la tentative d'évasion, une procédure en faux en écriture publique. La présidence a alors reçu la copie d'un document qui est faux? Visiblement, si jamais c'est le cas, parce que moi je n'ai pas vu la décharge de la présidence. C'est censé au propos de Maître Charles Tchunga. Oui, maître. Oui, je dis à la présidence aussi, il y a. C'est vrai qu'il y a quand même des juristes. Je crois qu'ils auront aussi le courage de refouler ce courrier lorsqu'il va arriver. Il faut que comme ils aiment bien dire qu'il y a trois pouvoirs, il y a la séparation du pouvoir. Que le fonctionnaire qui reçoit cela, vraiment, qu'il dise que le rôle de la présidence, ce n'est pas de s'immiscer dans les affaires judiciaires. Surtout les affaires où il y a eu torture, il y a eu une sauvagerie à ce niveau. Un dossier où notre pays, vous vous rendez compte, lorsqu'on a appris que l'existence de cette ordonnance-là, tous les grands médias occidentaux se sont précipités pour faire des éditions spéciales.